Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues. L'Europe arrive avec une masse d'argent dans les territoires grâce à cet emprunt commun. C'est inédit. Dans 50 ans, les historiens, mais aussi nos petits-enfants, identifieront ce moment comme le début de la véritable unité budgétaire européenne, comme le début d'une Europe enfin plus politique. Mais d'ici là, il est absolument essentiel de s'assurer que cet argent soit bien dépensé, car il n'y aura rien de pire qu'un échec de la relance, car il n'y aura rien de pire qu'une incapacité à tenir nos promesses pour le climat, pour l'emploi, pour la croissance, pour les futures générations. Car l'objectif n'est pas de financer la construction d'aéroports en plein désert juste pour la gloire et faire plaisir aux entreprises de construction avant de les laisser à l'abandon des années plus tard, faute de voyageurs, comme c'est arrivé par le passé dans certains pays. Non, pas de gaspillage. Nous devons amorcer une relance intelligente, créatrice d'emplois, de compétences. Alors, nous, élus, qui sommes tenus de regarder à la dépense, qui sommes tenus de protéger le portefeuille des Européens, nous demandons à ce que les États délient 37% de leur argent pour le climat. Oui, mais aussi qu'il n'y ait pas de l'autre côté des autres projets qui portent atteinte à l'environnement. Soyons cohérents. Nous demandons aussi à ce que les réformes nécessaires soient mises en place pour mettre fin à la corruption, à la fraude et aux conflits d'intérêts dans les États qui doivent encore faire ce pas. Nous demandons aussi, et j'y serai particulièrement vigilante, qu'aucun projet, qu'aucune mesure ne soit financée dès lors qu'il ne respectera pas nos valeurs, que sont le pluralisme, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, le respect des droits de tous, et en particulier des personnes LGBTI. Il serait absolument inacceptable que l'Europe ne donne ne fût-ce qu'1 euro à un projet qui mettrait à mal nos valeurs. Madame la Présidente, les Européens nous regardent. Et les eurosceptiques aussi nous regardent, absents dans cet hémicycle. Ce qu'a entrepris l'Europe relève de l'audace. Et nous serons jugés pour les résultats. Faisons donc de ce grand plan de relance européen une réussite totale et posons-nous d'ores et déjà la question. A-t-on fait assez pour ne pas décrocher face à la Chine et aux États-Unis? Les tabous sont levés, alors réfléchissons aussi déjà aux besoins supplémentaires. Je vous remercie.